On va prendre le temps cette fois-ci d'aller voir une des régions qui nous enchante, qui nous fait plaisir vraiment. On va parler de Saint-Joseph, on va parler du curcuma, c'est dans Causement Réunionnais. Alors, bonsoir Alexandre Dupuis. Bonsoir Jessie. J'allais dire que s'il y a quelqu'un qui est amoureux du safran, c'est bien Alexandre Dupuis. Disons que moi, oui, je suis amoureux du safran, mais le safran, je le connais surtout lorsqu'il est dans mon assiette, en fait. Pour moi, le safran, je le connais surtout sous la forme, en accompagnement du carré de bichic. Et donc, c'est exact. Ouais. Et donc, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des agriculteurs, des apiculteurs, de vrais spécialistes du curcuma, du safran. Et donc, ça m'a permis de voir un petit peu les détails et puis approfondir un petit peu aussi mes connaissances, quoi. D'accord. Alors, avant de vous proposer de regarder ce reportage, juste faire un clin d'œil à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelque temps. C'est Jean-Paul Volney pour son assassin. La mettre safran dans le bon room. Juste lui faire un clin d'œil parce que c'était aussi quelqu'un qui aimait venir sur ce plateau, avec qui on échangeait. Et puis il y avait quelque chose que j'oublierai sans doute jamais, c'était son rire. Il avait un rire tellement franc et honnête que ça en faisait plaisir. Salut à toi, monsieur Volney. Maintenant, je vous propose de regarder donc le reportage d'Alexandre Dupuis. On se retrouve juste après pour en parler. Alors, nous sommes le 12 décembre et c'est la fête du curcuma, beaucoup de manifestations qui ont dû être annulées et celle-ci a été reportée et c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde. Allons-y, bien sûr. Ça c'est bon. Moi je garde comme ça. C'est bon? Oui, bonjour. Bonjour, le marché du safran, c'est actuellement, c'est jusqu'à demain. Donc pas mal de producteurs pays dans la place pour découvrir le safran, mais pas que le safran. Il y a des nouveautés avec le safran actuellement, il y a le sirop de safran sans sucre. Alors moi je vous conseille de venir voir, vous verrez, ce sera que du bonheur. Parce que c'est pas le même micro, parce que moi j'anime en vie. Ah d'accord, sur le micro si vous voulez. Voilà. Ouais. Ou avec le micro, je sais pas, c'est comme... C'est-à-dire par rapport à tout ce que j'ai visité, je dis parce que ce que j'ai visité moi. Hein. Ouais, mais moi je rajoute. Vas-y, d'accord. Le marché du safran qui va s'ouvrir actuellement au centre-ville de Saint-Joseph, plus précisément sous la halle de François Mitterrand, place du marché de Romain. Vous avez qui ont fait le déplacement depuis ce matin, à savoir que cette journée c'est sur 2 jours. Donc si vous avez aujourd'hui samedi. Alors moi c'est Madame Le Breton, France-Mé, agricultrice à la Peine de Grègue. Ouais. C'est le produit que c'est moi qui transforme. Et on est content d'être là sous la halle pour pouvoir faire savoir notre travail. Ouais. Et pouvoir aussi pouvoir vendre un peu le curcuma. Comme on n'a pas eu de fête cette année, au moins nous on a eu la possibilité d'être là. On a du curcuma, congelé. Ouais. Le curcuma. Le jus de curcuma. Et puis une petite limonade que je fais moi-même tout le temps. Ouais. Limonade de curcuma avec du citron et des glaçons. Ouais. Un pays en agriculture raisonnée, donc on limite absolument l'apport en tout ce qui dit produits chimiques. Ouais. Donc on a un produit de qualité, on va dire. Ouais. Et voilà, je vous laisse regarder. Emmanuel Naz, producteur de curcuma à la Peine de Grègue depuis 13 ans. La manifestation s'est déroulée cette année avec des motifs un peu bizarres. On était pour trouver des cendres vers la ville. Et on présente le curcuma sous toutes ses formes aujourd'hui, le sirop, le curcuma amer, le vinaigre et la gelée de curcuma. D'accord, on va voir le produit.
curcuma pur, un gingembre pur? Oui, pur. Alors nous avons bien sûr Roselyne qui est avec nous, notre animatrice du centre-ville. Madame de métier, agricultrice. Disons que le miel de Grand Coup, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, parce que le Bérosse, on est obligé un petit peu de, selon les fleurs, se déplacer avec les ruches. D'accord. Voilà. Pour le Bérosse, je pars plus du côté de la passerelle Langevin et dans la rivière des Remparts. D'accord. Et après, pour le miel de Lecce, je me déplace jusqu'à Saint-Benoît aussi. Vous avez aussi des bouteilles, et on peut les garder assez longtemps ou ça dépend, on peut les conserver directement en réfrigérateur ou à l'extérieur? Non, surtout pas au réfrigérateur. Faut pas les mettre dans le réfrigérateur, madame, mais pas dans le réfrigérateur. Non, ça laisse dehors. Mais pas dans le frigidaire parce que ça craint. Donc, il faut le garder dehors. Parce que c'est le froid qui favorise la cristallisation. C'est pour ça. Bonjour, je suis Anaïs Waro, je suis la fille des producteurs de curcuma ici. Donc monsieur et madame Waro Guinoël et Mimose. Ouais. Donc voilà, ils sont maintenant producteurs depuis plus de 5 ans. Et on a l'habitude de vendre notre curcuma à la fête Safran à la Plaine des Grègues. Bon, cette année elle n'a pas pu être faite malheureusement. Donc on est ici au marché du curcuma pays du coup. Voilà. D'accord. Présentez un petit peu vos produits. Oui, bien sûr. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a différents sirops. Donc, on a ici du sirop de cannelle, du sirop de curcuma, du sirop de gingembre ici et du sirop de curcuma gingembre. On a le curcuma standard. Donc, on peut aussi l'utiliser en tisane, mais c'est vrai qu'on préfère quand même utiliser le curcuma mer qui est juste ici. Je vous explique. Moi, je suis artiste plasticienne. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont mes élèves. Après, c'est vrai que il y a certains tableaux comme ceux-ci, Ouais. celui-ci, ceux qui sont là-bas. Ouais. Là, c'est de l'impressionnisme moderne. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, c'est un peu spécial, mais après, chaque élève a sa patte. Ouais. Donc l'idée, c'est que chacune puisse se réaliser à travers des techniques, et c'est elles qui choisissent leur modèle. Ouais. Et on travaille aussi beaucoup sur photo. Là, on prépare une exposition qui sera à la City de Volcan au mois de juin à septembre. Ouais. Et donc, les élèves ont un espace pour elles, moi j'ai un espace pour moi aussi. Ouais. Mais voilà, l'idée c'est de les faire exposer le plus possible. Elles D'accord. exposent pour la journée de la femme aussi, au moulin à maïs, des choses comme ça. Ouais. Voilà. D'accord. Déjà passé. C'est un peu comme le marché forain du vendredi. Ouais. Chacun a notre fournisseur ici. Nous avons notre fournisseur qui est là aussi aujourd'hui. C'est monsieur comment? On va dire la beauté absolue des... Comme vous l'avez vu, c'est festif. Et puis, comme vous l'avez vu aussi, Alexandre aime bien. Il est reporter, mais on a l'impression parfois que c'est lui le client, c'est lui qui vend, c'est lui qui... Il fait un peu tout dans ce reportage. C'est un vrai plaisir d'aller à la rencontre de cette réunion. Oui, cette fête en fait est vraiment formidable parce que à la base, normalement la fête du curcuma c'est à la plaine des Grègues là, à Saint-Joseph, mais là en raison du Covid ça a été déplacé sous le marché couvert. Donc les agriculteurs et les apiculteurs ils ont dû s'adapter, et à Saint-Joseph en plus ils sont un petit peu en retrait de tout par rapport au chef-lieu, par rapport à Saint-Denis, et donc ces agriculteurs se sont accrochés à cette fête, à leurs produits, et ils ont pu la maintenir à flot, ce qui était remarquable. Et aussi dans cette fête, ce qui était intéressant, c'était aussi de voir les déclinaisons du curcuma, c'est-à-dire en sirop, en gelée. Donc c'était... Il y a deux choses. D'abord, c'est vrai, ce qu'il vient de dire Alexandre, c'est que Saint-Joseph, c'est comme un peu les provinces en métropole, c'est loin de Paris. À La Réunion, Saint-Joseph, c'est loin de Saint-Denis. Pas loin de Saint-Pierre, mais de Saint-Denis. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on oublie ces parties de notre région, de notre pays. On a tendance à croire que tout est dans le centre, que tout se déroule sur le chef-lieu à La Réunion ou la capitale en France métropolitaine. Et c'est vrai que lorsque la population se déplace sur ces endroits-là,
C'est la rencontre pas de deux mondes, parce que ça serait prétentieux, mais des gens qui n'ont pas l'occasion de se côtoyer si souvent. Oui, c'est sûr. Ce sont des gens qui n'ont pas souvent l'occasion de faire valoir leurs produits. Donc leurs produits sont assez un petit peu méconnus, et c'est une très bonne chose qu'ils puissent avoir cette plateforme pour s'exprimer et puis pour exposer leur création, parce que le curcuma se renouvelle tous les ans, parce que maintenant il y a le sirop de curcuma mais sans sucre. C'est une nouveauté. Donc le curcuma sait se réinventer. Voilà, le curcuma. Voilà. Et maintenant, il y a aussi il y a les tisanes avec le curcuma, mais ça, c'est plus avec le curcuma mère. Mais on verra ça dans le reportage. La question, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que là, il y a non seulement, quand on parle de curcuma, c'est pas seulement de parler du produit, mais quand je dis qu'il y a une façon de voir le Sud, de voir ces personnes, ces agriculteurs qui nous donnent ce produit, parce que entre le moringa, le safran, les différentes plantes de la Réunion qui nous permettent d'avoir de la tisane, qui permet d'avoir des infusions, c'est ces gens-là, qui nous permettent d'avoir ça. Et parfois, certains de ceux qui sont citadins, ceux qui sont vers les villes qui sont autour des chefs-lieux, ont tendance à avoir un regard un peu condescendant. On regarde toujours le provincial comme un paysan, quoi. Donc, c'est bien que là, on rétablit aussi l'équilibre entre ceux qui nous apportent beaucoup et nous, parfois, on a tendance à croire qu'on est un petit peu plus haut. Donc, oui, c'est pour ça que je disais que cette fête de safran, c'est l'occasion pour nous aussi d'aller à la rencontre d'autres Réunionnais qui sont comme nous, qui font cette réunion-là. Oui, c'est l'occasion pour les citadins de rencontrer, on va dire, les terriens, on va dire, les provinciaux. Donc, c'est vrai que ce clivage, cette dichotomie existe, hein, donc, entre la ville et la campagne. Et la campagne, comme vous le disiez, mon cher Jismi, et bien souvent, la campagne est regardée un petit peu de haut, alors qu'elle nous donne le temps. Et c'est une chose qu'on ne doit pas oublier. Et on le voit quand je dis qu'on doit aussi revenir à notre humilité. Quand vous rentrez dans ces endroits où sont les forains qui proposent, que ce soit le safran au miel, que ce soit les produits pour la cuisine, que ce soit pour tout ce qui est médicinal, il y a une connaissance. Il y a une vraie humanité qui est partagée, et ça nous ramène aussi à notre humilité en nous disant, on n'est pas si fort que ça, on n'est pas si invincible que ça, et au contraire, ces Réunionnais nous ramènent à nos racines, à nos valeurs. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important. Et d'ailleurs, quand on les voit, on voit comment ils sont chaleureux, ils sont conviviaux, ils nous accueillent, ça nous fait du bien. Ouais. Oui, on oublie une chose, c'est qu'on a besoin des uns des autres. Hein. Nous dépendons des uns des autres, et bien souvent dans notre société de consommation, on a l'impression que l'on peut se passer de tout le monde grâce aux centres commerciaux. On a l'impression c'est le culte de l'individualisme, hein, en fait. Hein. C'est un petit peu comme si, parce qu'on a des centres commerciaux, on a tout ce qu'on a besoin pour vivre. Et cette erreur-là, on l'a tous commis depuis 40 ans, de croire que la consommation de ces produits manufacturés ferait notre bonheur. Ouais. Et le problème aussi, c'est qu'avec nos produits de consommation, c'est que la plupart sont importés par bateau. Donc, on devrait plus faire une agriculture locale, créer plus le local. Et puis, on arrive à la question de la terre des cannes à sucre. Est-ce qu'on doit diversifier un petit peu la culture de la canne à sucre pour qu'on ait plus d'autonomie alimentaire, pour que tout ceci ait plus de sens. C'est sûr que la canne, c'est une identité, c'est un symbole, et elle doit le rester. Mais il devrait y avoir maintenant une autre répartition des terres agricoles, peut-être.
Et la question pour, encore une fois, quand on regarde le reportage, quand on voit ce reportage, on voit les gens, on voit les produits. C'est clair que c'est une façon de vivre que nous avons perdue. Cette façon de vivre qui était la nôtre, qui était proche de la terre, on a perdu cette façon d'être. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on retourne à ce genre d'événement, que ce soit, on va prendre la foire agricole pour schématiser, pour montrer une forme de symbolisme, quand on revient à ces produits de la terre, ben pour nous c'est un moment particulier parce que on revient à nos racines. Et on le voit à chaque fois qu'on rentre dans ce genre d'événement, ça nous amène des émotions particulières. Oui, c'est très convivial. C'est ce que, comme vous le disiez, J-Smith, ce sont vraiment nos racines qui reviennent. On renoue avec la terre, on renoue avec les gens, et c'est quelque chose qui est plein d'émotions. Là, on est vraiment, on va dire, dans le vrai. On est aussi dans l'économie réelle, puisque ce sont des gens qui travaillent. C'est pas la bourse de New York ou de Tokyo, c'est vraiment l'économie réelle. C'est le vrai travail de la terre. C'est des gens qui sont passionnés. Ce sont des gens qui sont un exemple pour nous, quoi. Et je pense que tant qu'on apportera une tribune à ces personnes, on restera dans le vrai. Et d'autant plus que je disais, regardez, je veux dire, entre l'accueil, les produits, la vente, il y a toujours ce côté convivial. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que avant du safran, on en avait tous dans la cour. On avait toujours un safran cru, du safran marron. On avait des produits dans la cour. On n'avait pas besoin d'aller acheter. Jusqu'à ce que les grandes surfaces, justement, sont arrivées. Et à ce moment-là, on avait dit, on n'a plus besoin de ce qu'on plante dans la cour. Plus d'anis, plus de citronnelle, plus de cannelle. Mais aujourd'hui, ce qu'on avait dans la cour, on va l'acheter. Parce qu'on a arrêté de s'en occuper. C'est pour ça que le côté terre, surtout pour la génération des 30, 50, 60 ans, aujourd'hui, c'est important. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, c'est ce lien qu'on avait avec la terre et qu'on a perdu. Oui, c'est sûr. C'est ce qui est très ironique, c'est que maintenant tous ces produits on doit les acheter, on a renoncé à les cultiver, donc on a perdu nos bonnes attitudes. Et puis il y a toujours des petites anecdotes familiales autour du safran. Par exemple, moi dans ma famille, il y avait un chien qui s'était embroché dans une clôture, et pour désinfecter sa plaie, on avait mis du safran. Exactement. Donc, et voilà, donc ça nous ramène un petit peu aux anecdotes familiales et tout ça, aux habitudes qu'on avait avant et qu'on est en train de perdre. Et je pense que grâce à ces manifestations, on est en train de revenir vers le bon chemin. Et puis, sur cette anecdote, le fait que le safran désinfecte, ça montre à quel point dans tous les repas qu'on faisait, que ce soit des grains, que ce soit des caries, que ce soit des caries de légumes ou des caries de viande, il y avait toujours un peu de safran. Donc on avait toujours une façon de protéger notre corps, et ça aussi on l'a perdu. Ouais, mais on a perdu beaucoup de choses, et il faut que ces choses reviennent. Il faut qu'on arrive à avoir plus de sagesse. Il faut pas se détacher du passé. Il faut prendre ce qu'il y a de bon. Il faut s'inspirer des anciens. Il faut écouter nos grammones. Il faut arrêter de se déconnecter, parce que maintenant on est dans un monde connecté avec Internet. On est sans cesse. On est connecté au smartphone et à l'ordinateur, mais on est déconnecté de la terre, et des gens aussi. Et des gens, ouais. C'est très paradoxal en fait. D'ailleurs, quand vous regardez ce reportage, vous voyez aussi la relation entre les gens, l'accueil. Encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est important. Ce qu'il y avait entre nous avant, c'était des liens très forts, et qu'on a perdu, bien sûr.
Oui, on a perdu cela. Comme je le disais, mon cher Jismi, maintenant nous sommes dans une société individualiste, donc on n'a plus besoin de personne, on a les centres commerciaux et on se prend un petit peu pour Dieu quelque part. Hein. On se dit, on n'en a plus besoin de la terre, on n'a plus besoin des cieux, on devient des dieux vivants, et donc on devient des espèces de surhommes, mais on vit dans l'illusion. C'est ça qui est terrible. Donc on fera comme on le fait pour chaque événement lorsque la crise Covid sera terminée, c'est de vraiment de donner de la valeur à ces rendez-vous, que ce soit pour le safran, que ce soit pour les agrumes à la petite île, que ce soit pour la fête de Salazie, la fête des chouchous, la fête des goyaviers. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit de garder ce qui nous apporte quelque chose qui fait du bien d'abord au corps et à l'âme, parce que ce sont nos racines. Oui, c'est sûr. Il faut continuer à creuser dans cette direction. Il faut continuer à faire connaître nos agriculteurs. Il faut continuer à faire connaître leurs produits. Je pense que c'est vraiment primordial. Il faut que ces gens sortent du fait noir. Il faut que les gens reprennent goût à la terre. Et il faut qu'ils reprennent goût aux produits du terroir. Et je pense que ces manifestations vont dans ce sens. Merci Alexandre Dupuis pour ce reportage. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de vous dire que le passé, c'est notre présent et ce serait aussi notre avenir, et que pour que ça marche, il s'agit pour nous de nous investir et de continuer à porter ensemble ces racines qui sont les nôtres. Merci à Alexandre Dupuis, merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François, à bientôt.